Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 194. Mais juste avant, je t'invite à rejoindre ma chaîne secondaire, Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Cet épisode mettait en avant le manque de confiance de Kawaki envers les autres, notamment ceux de Konoha. Mais au contact de la famille Uzumaki, il va s'ouvrir de plus en plus. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on démarre directement avec un conflit entre Boruto et Kawaki par rapport au vase qui avait été cassé la semaine dernière par Kawaki, le vase d'Himawari. Ensuite, l'épisode va se ponctuer par des révélations, notamment sur l'enfance de Kawaki et pourquoi il pense que tout le monde le manipule et tout le monde lui en veut. Alors au début de vidéo, j'ai parlé comme quoi c'était au contact de la famille Uzumaki que Kawaki va s'ouvrir. Alors c'est plus au contact de Boruto, mais je pense que ça faisait partie du plan de Naruto. Justement, Kawaki va commencer à s'acclimater à l'atmosphère des Uzumaki, mais il va se poser la question comment Boruto a obtenu le Kama. Celui-ci va lui répondre c'est à cause d'un certain Momoshiki Otsutsuki. Kawaki, sans le savoir, est observé par Naruto. Il va commencer à se confier à Boruto en lui disant que j'ai subi des expériences de la part d'un certain Jigen, ce qui me fait que maintenant j'ai le Kama. J'ai vu des enfants mourir à cause de ça. Imaginez le traumatisme. On voit un Kawaki enfermé dans un des bocaux et les autres enfants sont tous morts et Kawaki il attend son heure et lui il pense vraiment qu'il va crever. Mais le pire c'est que Kawaki raconte à Boruto ce n'est pas la mort le pire, lui il aurait préféré réellement mourir, c'est ce que la marque lui a importé, c'est-à-dire la malédiction du Kama que possède aussi Boruto. Et ce qui est bien durant cette scène, c'est aussi le fait que Boruto comprenne Kawaki, même si Boruto est têtu vis-à-vis de Kawaki, il y a un peu une guerre d'ego, Boruto sait être un peu plus tendre et comprendre un peu ce qu'a vécu Kawaki. On montre la fierté de Boruto mais aussi le côté mature de Boruto à travers son développement. Cet épisode est aussi un avantage pour le personnage de Kawaki. D'un point de vue extérieur, on pourrait croire que c'est un rocher, alors qu'en réalité c'est qu'une carapace et il semble avoir un cœur. On va passer sur un nouveau thème que je n'ai pas l'habitude de faire sur mes précédentes reviews, on va parler de la fidélité de l'anime par rapport au manga. Concernant plusieurs épisodes et notamment celui-ci, concernant la fidélité de l'anime, il n'y a rien à redire par rapport au manga, je retrouve un peu ce que j'ai vu dans le manga, malgré peut-être parfois des points divergents en termes d'émotions. Mais je vais vous surprendre, depuis 3-4 épisodes, je trouve que l'anime met beaucoup d'impact sur les émotions, notamment au travers du personnage de Kawaki, qui le rend beaucoup plus attendrissant. Alors certes, dans cet épisode et même d'autres épisodes précédents, il y a certains points, certains passages qui ont été coupés par rapport au manga, mais on peut pas tout mettre et je pense que l'anime veut vraiment se concentrer sur des points que le manga n'a pas fait. Parlons de l'animation qui, pour moi, était parfois même excellente. Il y a 2 moments d'animation dans cet épisode. Déjà, il y a le mini-combat Boruto-Kawaki pendant qu'ils étaient en train de faire leurs besoins contre une barrière, donc les deux se chauffent un peu et donc il y a un petit fight. À ce moment-là, je suis désolé, mais l'animation est extrêmement fluide et j'ai vraiment apprécié ce petit moment même s'il était court. Ensuite, le deuxième temps concernant l'animation, c'est sur la majeure partie de l'épisode où Kawaki il se balade à Konoha avec Naruto qui le surveille derrière, un peu ces moments-là. C'était une animation plutôt lente, pas vraiment saccadée, même s'il y a des moments où ça saccade un peu, tu sens que c'est des plans un peu rapprochés, donc ça c'est une question d'effet d'animation. Malgré tout, le rythme était plutôt dynamique, même un petit peu lent par moments, c'est vrai, mais bon voilà, c'était pas non plus dérangeant. Alors j'ai parlé de 2 temps d'animation, notamment l'animation plutôt fluide lors du combat Boruto-Kawaki, mais qu'on va aussi retrouver à la fin lors de l'explication de Kawaki par rapport à ce qu'il a vécu avec les expériences de Jigen. Pour moi, avec le mini-combat Boruto versus Kawaki, ce passage-là était pour moi très intéressant parce qu'on montre vraiment l'atmosphère sombre qu'a vécu Kawaki au travers de cette animation. Ce passage-là était fluide et extrêmement bien raconté et il y avait la petite OST un peu de terreur pour Kawaki qui était vraiment bien placée et bien dosée. Parlons des OST qui pour moi dans cet épisode étaient plutôt bien placés, mais malheureusement il manque quand même des OST, alors ça c'est le problème de l'anime Boruto en général, il manque des OST un peu épiques. Quand je parle d'épicness, je parle évidemment d'OST qui peuvent appuyer le drama de Kawaki ou même le comique de situation entre Boruto et Kawaki par rapport au vase d'Himawari. Évidemment, je m'attends pas à voir l'OST Even Check in Heaven dans cet épisode, mais attention, les OST de cet épisode pour l'anime Boruto sont plutôt bons. Concernant les dessins, je trouve là, par contre ça fait vraiment, c'est sincère, c'est mon ressenti, depuis 2-3 épisodes, je trouve que sur les dessins, ils se sont vachement améliorés. Et petit détail, si vous l'avez remarqué, je vous invite à venir en commentaire, mais Naruto, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des cheveux. Est-ce que c'est la fin de la calvitie? À voir. Alors certes, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais sur le trait des personnages, sur les visages notamment, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Et c'est vrai que ça manque à l'anime Boruto, mais je pense pas qu'ils vont le faire dès l'épisode prochain. Je pense que ça va être un problème dans la globalité de l'anime. À moins que dans la deuxième partie de Boruto, donc Boruto Shippuden concernant l'anime, il y aura peut-être une amélioration sur le dessin. Mais attention, je trouve quand même, il faut le dire, qu'il y a une amélioration ces derniers temps. Il est temps pour moi de donner mon avis sur cet épisode et franchement, je l'ai kiffé. Je serais prêt à le revoir plusieurs fois, ça ne me dérange
dérangerait pas. Ah, c'est très simple, dans cet épisode, il y a tout. Il y a du comique de situation entre Boruto et Kawaki, il y a du drama concernant le personnage de Kawaki au moment des révélations faites par lui-même face à Boruto. Il y a aussi une part de mystère dans cet épisode, notamment sur les kamas de Boruto et Kawaki, mais aussi sur l'organisation de Kara qui est tout simplement prononcée par Shikamaru et Naruto durant cet épisode. On avait un côté plutôt tendresse et familial avec la famille de Naruto que l'épisode met très bien en avant. Et il y a vraiment un passage, mais ça c'est un détail qui m'a plu, c'est notamment la discussion entre Naruto et Hinata qui parle de Kawaki et Boruto par rapport à leur querelle. On a l'impression que ce sont leurs vrais enfants, alors Boruto oui, mais Kawaki non. Du coup, pour l'animation de cet épisode, je mettrai un beau 9,5 sur 10 parce qu'ils ont fait vraiment des efforts et j'ai trouvé que l'animation était vraiment plus que bonne cette fois-ci. Dans l'animation, j'ai mis aussi la note des OST, donc forcément le tout fait 9,5 sur 10. Maintenant, je vais parler aussi du dessin qui pour moi il y a un effort de fait 8,5 sur 10. Concernant le scénario de cet épisode, c'est la fidélité au manga forcément, donc pour moi il a bien été exécuté, il y a même eu des petits bonus, donc je mettrai un magnifique 9 sur 10. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de masterclass dans cet épisode? J'ai envie de dire que oui, ça peut être une masterclass parce que ça raconte quand même quelque chose, ça met en avant le personnage de Kawaki, mais aussi la mentalité de Boruto. Sur ce type d'épisode, je vais mettre un 9 sur 10. Après, voilà, je vais être sincère avec vous, qu'est-ce que vous voulez de plus dans cet épisode? Il y a tout, il y a tous les types un peu d'émotions qu'on peut ressentir au travers de l'univers de Naruto dans cet épisode. Évidemment, tu as le droit de donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.